Annyeonghaseyo! Quand on pense à la fin de l'année, on imagine souvent Noël. La famille, la chaleur, les repas interminables. Mais en Corée, la fin de l'année ne se vit pas du tout de la même manière. Et aujourd'hui, on va comparer la France et la Corée pour comprendre pourquoi cette période est plus festive chez nous, mais plus lourde émotionnellement là-bas. Tu vas voir, ce n'est pas juste une question de tradition, mais de rythme de vie, de pression sociale et de rapport au temps. En France, la fin d'année est avant tout synonyme de ralentissement. Même si l'année a tout changé, décembre marque une vraie coupure. Noël en France, c'est la famille. On se retrouve autour d'un grand repas, des fois trop long, parfois un peu chaotique, mais c'est un moment attendu. On mange, on parle, on se dispute parfois, mais on est ensemble. C'est un moment de transmission, de souvenirs et souvent de nostalgie. Le 31 décembre, c'est plutôt la fête. Soirée entre amis, feux d'artifice, musique et champagne. On fête la fin de l'année avant tout comme un moment joyeux. Et surtout en France, la fin de l'année rime avec vacances. Les écoles ferment, beaucoup d'entreprises ralentissent. On accepte socialement de lever le pied. C'est une période où on se repose sans culpabilité. En Corée du Sud, la fin de l'année est vécue de manière beaucoup plus intense et souvent beaucoup plus lourde. D'abord, Noël n'est pas une fête familiale en Corée. C'est une journée dédiée au couple. On sort au restaurant, on offre des cadeaux, mais il n'y a pas de grand repas familial. On sort au restaurant, on offre des cadeaux, mais il n'y a pas de grand repas traditionnel, ni de réunion familiale. Pour les personnes seules, Noël peut être une journée vide, voire un peu triste. Décembre est aussi une période très stressante pour les étudiants. C'est le moment des examens finaux, des classements, des résultats. Et en Corée, les résultats ne sont jamais juste personnels. Ils ont un impact sur l'image sociale, la famille, l'avenir. Côté travail, c'est la période des bilans annuels. Objectifs atteints ou non, performances à venir dans l'entreprise. Beaucoup de salariés travaillent jusqu'au dernier jour de l'année, sans de vraies coupures mentales. En Corée, la fin de l'année est un moment très introspectif. On se demande, est-ce que j'ai bien travaillé? Est-ce que j'ai avancé? Est-ce que j'ai raté quelque chose? De la culture du résultat et du sentiment que le temps ne doit jamais être perdu. Là où la France voit décembre comme une pause, la Corée le voit comme une ligne de bilan. En réalité, le moment le plus important en Corée, ce n'est pas Noël, c'est le nouvel an lunaire appelé Solal. C'est à ce moment-là que les familles se réunissent, que les traditions sont respectées et que l'année recommence symboliquement. Solal est l'équivalent émotionnel de notre Noël. En France, la fin de l'année est un moment de chaleur, de repos et de fête. En Corée, c'est un moment de pression, de bilan et d'introspection. Aucune façon n'est meilleure que l'autre. Elle reflète simplement deux rapports différents au temps et à la réussite. Et toi, dis-moi en commentaire, tu préfères finir l'année en mode repos à la française ou bilan à la coréenne? Si vous aimez les vidéos sur la culture coréenne, expliquées simplement, n'oublie pas de liker, de t'abonner et on se retrouve très vite dans une nouvelle vidéo. 안녕히 계세요. 감사합니다.